ton esprit. Par le Dieu de nos pères. Par le Dieu de mon Père. Son excellence de la nation. Par le Dieu de la maigre vie. Par le Dieu que j'appelle le Dieu des esprits de prophètes. Dans le Dieu tout-puissant. Ce temps est à toi. Ce moment t'appartient. Glorifie-toi. Honore ta présence. Fais-nous du bien. Merci Seigneur. Seigneur, c'est aujourd'hui et c'est demain. Sois notre alpha. Sois notre oméga. Sois notre commencement. Et sois notre fin. Sois notre premier, sois notre dernier. Ne nous laisse pas, s'il te plaît. Car sans toi, nous ne sommes rien. Ne nous quitte pas. Ne nous abandonne pas. Manifeste-nous ta gloire. Fais-nous vivre ton esprit. Et agis ce soir. Jusqu'à demain. Et tes enfants ne regrettent pas, Seigneur, d'être venus dans ta présence, car j'essaie de ce jour. Personne n'a parlé dans ta présence, Seigneur. Et sorti tel qu'il est entré. Je crois en ton esprit. Je crois en ta présence. Toute la louange nous revienne. Dieu que nous servons sans avoir jamais vu. Que la gloire te revienne. Merci mon roi. Merci Seigneur. Merci. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur maintenant? Est-ce que tu peux dire le nom de celui qui nous a aidés? Le nom de celui qui nous a sauvés à la croix. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique du Dieu vivant? Assieds-toi comme un prince. Assieds-toi comme une princesse. Et je voudrais t'introduire ce soir dans la parole de Dieu. Dans le livre de Jean, le chapitre 5. Le verset 5. Le verset 6. Et le verset 7, 8. Mais le verset qui m'intéressera le plus, ça sera beaucoup le verset 7. Jean, le chapitre 7, 5. Autant pour moi. Nous allons lire à partir du verset 5. Nous allons lire le verset 6. Nous allons lire le verset 7. Et le dernier verset, pas le dernier verset de l'histoire, mais le dernier verset par rapport à mon message, le verset 8. Mais notre message s'accentuera beaucoup plus autour du verset 7. Alors nous allons honorer la parole de Dieu. On va se tenir debout s'il vous plaît. Ma Bible à moi dit ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, pour finir. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te glorifier ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire. Toi que nous suivons, toi que nous servons, toi que nous savons que tu es vrai. Seigneur, nous ne t'avons jamais vu. À l'œil nu, au travers de ces saintes écritures, nous croyons et nous savons que tu vis. Au travers de la vie de cette alliance de nos pères, nous croyons que tu vis et que tu règnes à jamais. Merci alors d'honorer ce moment d'apporter par ton esprit. Seigneur, ouvre ma bouche et fais du bien à chacun de nous. Glorifie ton nom et que tout ce qui va se passer maintenant jusqu'à demain, Seigneur, que cela soit pour ta gloire. Rien que pour ta gloire. Seigneur, encore pour ta gloire. Car dans notre contrat, toi tu fais et la gloire te revient. Prends toute ta gloire et fais ce que tu as à faire. Que je sois sensible, Seigneur, à ta voix, sensible à ta parole, sensible à ton esprit, sensible à tes mouvements comme Élie le prophète. Seigneur, je prie que ce soit que la manifestation de ta gloire, maintenant jusqu'à demain, Seigneur, soit vue, soit manifestée. Merci parce que tu le fais maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ, que quelqu'un me dise Amen fortement. Amen. À que Dieu te bénisse. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, tu ne t'es pas trompé d'endroit. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. J'étais en train de dire quelque chose, tu ne t'es pas trompé d'endroit. Amen. Tu ne t'es pas trompé de lieu ce soir. Amen. Nous ne sommes pas à une réunion de partis politiques. Nous ne sommes pas à un rassemblement d'une ONG, une organisation non gouvernementale.
Nous ne sommes pas également à une réunion de collectif de peut-être des instituteurs ou alors des fonctionnaires, je ne sais pas. Nous ne sommes pas aussi à une réunion dans le but de déterminer qu'est-ce qui va se passer dans la vie de quelqu'un ou dans une famille. Mais nous sommes au pied de ce grand roi, de ce grand Dieu qui, dans son amour infini, a amené son Fils sur cette terre dans le but de mourir pour toi et moi, dans le but de sauver l'humanité à partir de sa mort, afin de nous délivrer de sa résurrection pour établir notre justification. C'est ce Dieu-là qui nous a convoqués ce soir. C'est ce Dieu-là qui nous a attirés à lui. Et ma Bible à moi dit que nul ne vient à lui si lui ne l'a permis. On aurait voulu que ces chairs soient prêtes jusqu'à là-bas, mais c'est ce nombre-là que Dieu a voulu qu'il soit là ce soir. Et si tu es venu, tu n'es pas venu là pour un hasard. Ta présence ici est prophétique. Oh, si c'est de toi que je parlais, je t'en train de le dire à je suis en train de dire à quelqu'un, ta présence ici est prophétique. Je dis, ta présence ici est une révélation. Ta présence ici est une proclamation. Ta présence ici est une prédestination. Ta présence ici a été l'objet de la gloire de Dieu. Et je suis convaincu que parce que Dieu a voulu que tu sois là, tu ne partiras pas tel que tu es entré. Si je te dois, je me lèverai et je ferai tout le bonheur avec toi. Là ce soir. Écoute-moi bien. Il faut que tu sois capable et que tu fasses l'effort de te connecter à la grâce qui est là. Ça. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Le mot affermi renforce, il renforce du moins, c'est l'idée de salut, l'idée de délivrance, l'idée de quelqu'un qui meurt et qui va au ciel. Le mot affermi renforce ici l'idée de quoi? De sécurité et de garantie de ton âme. Mais la suite du verset à moi me dit simplement que, ayant ce prophète, et vous réussirez. Le mot réussir traduit ici le fait que tu vas établir un projet et le projet ne restera pas dans ton tiroir, mais le projet ira jusqu'à son accomplissement. Ça veut dire que Dieu. Je suis en train de parler, quelqu'un est en train de comprendre maintenant. Quelqu'un est en train de comprendre. Quelqu'un est en train de comprendre. Je vais dire à toi ce soir, parce que tu es dans l'endroit où le ciel est ouvert, parce que tu es à un moment où le ciel est ouvert, je voudrais te dire ce soir que l'onction de Dieu va te localiser, la gloire de Dieu va te toucher, la main du Seigneur va te propulser dans les auteurs. Si c'était toi, je donnerais un amen. Si c'était toi, je dirais un toi. Alléluia. Écoute-moi, je voudrais que tu dises quelque chose à ton voisin. Voisin, jusqu'à la fin de ce programme, tu ne me verras plus en blanc noir. Oh, il n'a pas compris ce que j'ai dit là. Hein? Je veux que tu dis, écoute-moi bien. Vous savez, le Dieu de la Bible que nous servons, que nous appelons le Dieu de nos pères, le Dieu de cette alliance-là, il est le Dieu des derniers temps, le Dieu des dernières minutes. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un, faites attention à quelqu'un qui vit encore et dont son cœur bat. Amen. Papa, il n'a pas compris. Ma Bible a moi dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Celui qui est mort, il est quoi? Non, celui qui est mort, la Bible dit qu'un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Celui qui est mort là, c'était quoi? C'était un lion. Et celui qui était vivant, celui qui est vivant, c'est quoi? C'est un chien. L'idée lion renferme l'idée de quoi? L'idée de royauté, de puissance, de gloire. De quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on craint, quelqu'un à qui on donne tout. Mais la Bible dit il est mort. Mais celui qu'on ne respecte pas, il est grandi. En tant que tel, celui qui est grandi est capable. Je suis en train de parler de quelqu'un de saisir la révélation. Quelqu'un en train de saisir. Et je vais te dire ce soir, parce que tu es encore en vie, quelque chose peut se passer. Parce que le cœur qui est en toi pas encore, quelque chose peut encore se produire. Si c'était à toi que je parlais, tu me donnerais la main de toi. Pas besoin de t'inquiéter. Tu n'as pas besoin de pousser alors ou alors de promener tes regards ça et là. Aie confiance au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est le Dieu des derniers moments. Là où tout le monde ne pense plus que quelque chose peut se passer, il se lève. Et je vois ce Dieu se lever par rapport à ton histoire. Je vois ce Dieu se lever par rapport à ta vie. Je vois ce Dieu se lever par rapport à ta destinée. Il va le faire. Écoute-moi ce soir jusqu'à demain, je ne suis pas venu demander ton avis. Je ne suis pas venu demander ton avis. Parce que là, si je demande ton avis, tu vas me répondre par rapport à l'histoire qu'on nous a présentée là. Et je vais prêcher maintenant. Assieds-toi s'il te plaît. Si je vais demander ton avis,
tu risques de me décourager. C'est pas que je ne suis pas venu demander ton avis. Ma Bible présente une histoire palpitante, une histoire merveilleuse et à la fois intéressante. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce que nous venons de lire? Ma Bible dit que le Seigneur s'est rendu dans un endroit. Et la Bible dit que cet endroit est appelé la piscine. Et il arrive au bord de la piscine et il trouve là du monde. Et la Bible dit que parmi ce monde, il y avait quelqu'un qui était là aussi. Il n'était pas venu dans le but de recenser les malades. Il n'était pas venu dans le but de voir la beauté de la piscine. Cet homme n'était pas là simplement parce que des gens l'avaient tué. Mais la Bible souligne bien que cet homme faisait partie des malades eux aussi. C'est-à-dire que lui aussi, il faisait partie des malades qui étaient là. Mais la particularité de la maladie de cet homme, c'est que ma Bible dit bien qu'il était malade depuis combien d'années? Depuis 38 ans. Ça voudrait dire humainement parlant que cet homme avait vieilli avec sa maladie. Il avait duré avec sa maladie. La maladie s'était emparée de son corps depuis très longtemps. Écoutez, quand nous rentrons dans l'histoire biblique, ma Bible enseigne bien que le Seigneur Jésus-Christ, il a fait son ministère sur une période de 33 ans. Et il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Or, ma Bible dit que cet homme, il est malade depuis 38 ans. Ça voudrait dire humainement et naturellement parlant que pendant que cet homme est en train de tomber malade, le premier jour il a commencé à sentir la maladie dans son corps, Jésus qui devait le guérir n'était pas encore né. C'est vrai. Faisons un calcul simple. On dit qu'il est malade depuis 38 ans. Et Jésus a passé sa vie sur la terre 33 ans. Donc de façon simple, quand nous sommes en train de faire 38 et nous enlevons 35, il va rester combien? Il va rester 5. Ça veut dire que lorsque sa maladie a commencé à atteindre 5 ans, c'est là que Jésus est né. 38 ans de maladie. Et à 5 ans, celui qui va lui donner la solution nette. Bien, mais c'est un peu difficile, c'est paradoxal. C'est comme s'il y a quelque chose que tu attends. Et tu attends, ça ne vient pas. Et c'est maintenant qu'on te dit que nous, on est en train de se positionner pour venir. Vous allez arriver dans combien d'états? On ne sait pas encore. Je dis, c'est pas sûr. Et la Bible dit que le Seigneur arrive au bord de cette piscine-là. Et écoutez, il ne va pas vers tous les malades, mais il va vers un seul malade. Et quand il s'approche de ce malade, il dit, est-ce que la Bible dit, écoutez bien ce que la Bible dit, je voudrais tenir compte du terme afin de ne pas faire de ce test un prétexte. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Dans ce endroit où le Seigneur s'était approché, il s'était rendu compte que dans ce lieu, il y avait quelqu'un qui était malade. Mais depuis 38 ans, ça veut dire que tout le monde était malade, mais lui, sa maladie avait une particularité. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que ça veut dire bibliquement parlant? Ça veut dire que chacun de nous pouvons avoir des problèmes, et des autres problèmes est différent du problème de l'autre. Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Nous pouvons traverser souvent la même situation, mais l'ampleur de ma situation peut te passer pour toi. Nous pouvons être dans le même endroit et ne pas vivre les mêmes événements. Nous pouvons être dans la même maison et ne pas avoir les mêmes projets. Nous pouvons être dans le même endroit et ne pas vivre les mêmes combats. On peut dormir même sur le même lit, maman et monsieur, papa et madame, ou je dirais papa et madame, ou papa et maman, ça sera encore très intéressant. Papa et maman, sur le même lit, dans la même chambre, partage tout, mais à ce qui concerne le parlement du cœur, c'est différent. Dans la profondeur même du cœur, par rapport à ce que nous vivons, c'est différent. La Bible dit que dans cet endroit, il y avait un homme qui était malade. Mais est-ce que c'était lui seul qui était malade? Non, ce n'était pas lui seul. Mon Dieu, il était malade depuis 38 ans. Ça veut dire que son cas était difficile. Son cas était pire. Son cas était compliqué. Bien aimé, je voudrais donner un terme au travers de ce passage. Je sais que tu attends le terme maintenant. Il va dire quoi? Dis à ton voisin, il va parler. Il va parler. Oh, ta façon de parler là, me décourage. Il va parler. Je sens qu'ils sont déjà fatigués. Il va parler. Ce qui va se passer jusqu'à demain vendredi. Je ne dis pas ça pour te flatter. Écoute-moi, je ne dis pas ça pour te flatter. Celui qui sort d'un endroit, quand il sort, il dit là où je suis allé, là, mon pied. C'est parce qu'il a été là-bas. Amen. Un jour, je suis allé saluer papa dans son bureau. Papa, c'est vrai, s'il sortit, j'ai rendu témoignage. On dit, oh. Il dit, oh, c'est vrai, j'ai vu. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est quitté quelque part, quand il parle de ces choses, il sait de quoi il parle. Je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu prennes ce moment comme le sac qui regarde la télévision. Il
il faut que tu sois connecté, que tu sois disposé. Parce que jusqu'à ce que samedi matin va venir là, quelque chose va commencer à se produire dans ton histoire. Écoute-moi, ne dis pas, oh, le programme que papa l'a organisé, c'est le même programme là, c'est le même pasteur là. Oh, c'est pas le même pasteur là. La Bible dit là, se trouvait malade depuis 38 ans.